Alors, comme activité, comme troisième activité qu'on va faire, et ça va être une situation problème dans notre cahier Nougat aux pages 46 et 47. Donc, quand on fait ça, souvent, il y a plusieurs réponses qui sont possibles. Nous, on va essayer d'en trouver une ensemble quand on va le faire. Donc, la petite histoire du début s'appelle des sorbets pour tous les goûts. Est-ce que tu sais c'est quoi du sorbet? Du sorbet, ça ressemble à de la crème glacée, sauf que c'est fait avec du jus de fruits, donc du sorbet pour tous les goûts. Donc ça veut dire qu'ils vont sûrement choisir des sortes de sorbets de différentes saveurs pour voir combien il y en a qui préfèrent une sorte. On va voir le reste. Là. Je ne l'ai pas regardé encore. Nougat a fait une enquête pour connaître les saveurs de sorbet préférées des élèves de première année. Bon, tu vois, hein, j'avais raison. Pour s'amuser, il a écrit les informations recueillies sous forme d'énigmes. Alors, des énigmes, c'est comme des petites devinettes avec des indices. On va l'aider à tracer les bandes du diagramme. Le diagramme qui est à la page ici, à côté. Juste là, il est là le diagramme, en haut. J'ai-tu fait un rectangle? Oui, OK. Alors ici, on va pouvoir aller tracer les bandes du diagramme de Nougat avec ses indices. Mais pour ça, il va falloir trouver les réponses avec ces indices. D'accord? Donc ici, il y a des consignes et c'est écrit pour tracer les bandes du diagramme, trouve le nombre d'élèves qui préfèrent chaque saveur avec des indices. C'est bon? Tu comprends ça? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder c'est quoi les saveurs. OK? La première saveur, qui est illustrée en vert, c'est la pistache. Alors, est-ce que tu sais c'est quoi une pistache? C'est comme une espèce de noix molle, puis c'est vert. Donc, souvent, le sorbet à la pistache, il va être vert. C'est pour ça qu'ils ont pris la couleur verte. Ensuite, le deuxième, c'est du sorbet au chocolat. Le troisième, c'est du sorbet aux fraises. Et le dernier, du sorbet au bleuet. Donc, c'est les 4 saveurs que les amis pouvaient choisir. Ici, il y a 2 petites lignes comme ça, là. C'est parce que quand on va faire nos bandes, il va falloir que ça parte de là jusque là. Tu vois, comme là, à la pistache, là, c'est comme ça. Donc, s'il y a un ami qui préfère le sorbet à la pistache, on va faire comme ça. S'il y en a 8, on va faire comme ça. Tu comprends? Bon. Mais là, on n'a pas regardé les indices encore. OK? Donc, on va regarder nos indices. Le nombre d'élèves qui préfèrent la pistache. OK? Le nombre d'élèves qui préfèrent la pistache est le résultat de la soustraction de 4 moins 2. Donc, prends 4 doigts et là, tu vas faire moins 2. C'est justement notre jeu de cette semaine, le jeu du 4. Hein? 4 moins 2, ça fait combien? 2. Donc, on va aller dessiner la pistache. Là, ça serait bien que tu sortes tes crayons de couleur. On va prendre des crayons de bois. Donc, ça serait bien que tu prévois d'avoir un crayon vert, un crayon brun, un crayon rouge et un crayon bleu. On va commencer par la pistache. Donc, on a dit que c'était 4 moins 2. Donc, 4 moins 2, ça fait combien? Ça fait 2. Donc, avec ton vert pour la couleur de la pistache, on va aller colorier jusqu'au 2 comme ceci avec notre vert. Je te laisse le faire. Après, on va aller lire les indices pour le chocolat. Donc là, on va faire ta bande pour la pistache. C'est pas une bande qui est très haute, hein, parce que ça va seulement jusqu'à 2. Maintenant qu'on a colorié notre bande pour nos pistaches, on revient à nos indices et on va aller voir les indices pour trouver le nombre d'amis qui préfèrent le sorbet au chocolat. Donc, le nombre d'élèves qui préfèrent le chocolat est le résultat de l'addition 5 plus 5. Attends, avant de me dire la réponse, qu'est-ce que c'est le truc qu'on a trouvé pour faire 5 plus 5? C'est les mains, hein? C'est nos 2 mains. Donc, on sait qu'on a combien de doigts? 10. Donc, le nombre d'amis qui préfèrent le sorbet au chocolat, c'est 10.
Donc, quand tu fais ça, là, commence par regarder il est où ton 10. On regarde il est où le 10. On suit la ligne. Puis là, on trace une ligne comme ça pour savoir que c'est jusque-là qu'il faut aller. Donc là, on peut colorier ensuite le reste de notre bande. Donc, ça va prendre un peu de temps de colorier ça parce que c'est plus gros, mais c'est un beau rectangle brun comme du chocolat. Miam! Donc, on va poursuivre maintenant avec la fraise. Combien d'amis qui préfèrent la fraise? Le nombre d'élèves qui préfèrent la fraise est plus petit que le nombre d'élèves qui préfèrent le chocolat. Bon, il ne donne pas d'autres indices que ça. Donc, on pourrait choisir plusieurs nombres, hein, puis ça serait une bonne réponse. Donc, si on dit que c'est égal, là, fais-le pas, là. Attends-moi. Alors là, ça comme ça, est-ce que c'est plus petit que le chocolat? Non, c'est égal. Donc là, comme ça, c'est égal. Mais c'est pas ça la consigne. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il fallait que ce soit plus petit. Alors, comme ça, est-ce que c'est une bonne réponse? Oui. Comme ça, est-ce que c'est une bonne réponse? Oui. Comme ça, est-ce que c'est une bonne réponse? Comme ça, est-ce que c'est une bonne réponse? Et il y en a beaucoup des bonnes réponses. Toutes les réponses en bas de 10. Donc, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est toutes des bonnes réponses. Mais là, j'aimerais ça qu'on choisisse tout le monde ensemble la même réponse. Qu'est-ce que vous voulez comme chiffre? Bon, 9. OK. Fait qu'il y a beaucoup d'amis, hein? Alors, il y a 9 amis qui aiment la fraise. Donc, va colorer avec ton crayon rouge jusqu'à 9. Donc, assure-toi que tu es vraiment vis-à-vis le 9 là, quand tu commences à colorier en haut de ta bande avec ton rouge. Donc, tu sais à la maison que quand on fait ça, moi je fais pause, toi aussi tu peux faire pause, tu peux repartir la vidéo une fois que tu as terminé de colorier. Il nous reste maintenant le bleuet. Alors, pour le bleuet, on va lire qu'est-ce qui est écrit. Le nombre d'élèves qui préfèrent le bleuet est le résultat de la soustraction 10 moins 4. Alors, on va prendre nos 10 doigts et qu'est-ce qu'on va faire? On va en enlever 4. Il faut bien les compter. 1, 2, 3, 4. Donc, il en reste combien? Il en reste 6. Donc, on s'en va dans notre beau tableau. Avec le bleu, on va aller colorier jusqu'à 6. Donc, le 6 qui va jusque-là, tu peux prendre ton doigt pour suivre la ligne parce que là, ça commence à être loin, là, hein? Parce qu'on est à l'autre bout du diagramme. Donc, le 6, il est loin. Ça se pourrait que tu te trompes. Vraiment, c'est important de regarder en suivant la ligne pour être sûr que tu es bien vis-à-vis le 6. Donc, pour l'instant, je vais faire pause. Toi, finis de colorier et on se reparle après. Je veux juste te dire que le rectangle ici servait à faire nos calculs. Mais nous, on a utilisé la technique du calcul mental. On le fait dans notre tête. Mais on aurait pu faire des dessins aussi. On aurait pu dessiner, par exemple, 4. Et on aurait fait des X dessus parce que c'est 4 moins 2. Alors, on aurait fait combien de X si c'est 4 moins 2? 2. Et on aurait pu voir que la réponse, c'est 2 parce que c'est le nombre de cercles qui reste. Ensuite, on avait 5 plus 5. Mais là encore, là, on aurait pu faire 5. Puis un autre 5, mais les autres 5, on les met en couleur pour faire la distinction, pour faire la différence entre les premiers 5 et les deuxièmes 5. Donc 5 plus 5. Après, il nous reste juste à compter qu'il y en a 10 en tout. Et là, comme tu peux voir, c'est pas très clair mon dessin parce qu'ils sont comme un par-dessus l'autre. Je vais arranger ça. Voilà. Là, c'est clair que c'est 5 plus 5. Ensuite, l'autre qui était la fraise est plus petit que le nombre de chocolats. Et je vais écrire 10. Et je vais mettre plus grand
que, c'est quoi le nombre que nous, on a choisi? 9. Donc, 10 est plus grand que 9. Donc, j'ai mon 10 est plus grand que 9. Et le dernier, c'était 10 moins 4. Donc, ça me prend 10 cercles. Je vais prendre ceux de tantôt, mais je vais les mettre toutes de la même couleur cette fois-ci. Et je vais faire, donc 10, puis là, je vais faire moins 4. Donc, je vais faire dx et je vais faire combien de x si je veux faire moins 4? Combien? Je veux faire moins 4. Je vais faire 4x. Donc, ce sont les dessins qui nous permettent de trouver les réponses, mais nous, on n'avait pas fait ça de cette façon-là. On l'avait fait avec le calcul mental, puis c'est bien correct ici. Donc, mais dans un examen, c'est sûr que ça prend des dessins pour montrer que tu as bien compris. Donc, on va aller continuer le travail parce que ce n'est pas terminé. Il y a une deuxième partie juste ici. Donc, c'est écrit, pour trouver la saveur la plus populaire, la saveur préférée des amis, il va falloir aller écrire combien il y avait de chaque sorte. Donc, il y avait combien à la pistache? 2. Alors, on va l'écrire dans le trottoir. 2 personnes qui préféraient la pistache. Bien sûr. Donc, le dernier, c'était 10 moins 4. On a fait 10 cercles, puis on a fait moins 4. Là, je ne sais pas trop si j'ai tout expliqué comme il faut parce que j'avais oublié de repartir la capsule. Donc, j'espère que c'est correct. Ce que j'ai expliqué, c'est que les dessins qui sont là sont nécessaires lorsqu'on fait un travail comme ça, mais c'est certain que nous, on était capable de trouver les réponses avec le calcul mental comme on a appris dans notre cahier Nougat. Maintenant, ici, il te demande d'écrire le nombre pour trouver la saveur préférée de tes amis, il fallait écrire en dessous de chacun, c'était combien le nombre d'amis qui préféraient chaque sorte. Donc, la pistache, c'était 2 personnes. L'autre, c'était le chocolat. Il y avait combien de personnes? Il y avait 10 personnes qui préféraient le chocolat. Ensuite, il y avait combien de personnes qui préféraient la fraise? 9. À chaque fois, on regardait ici, 2, 10, 9. Et le dernier, c'était 6. Ensuite, dans le cahier, je ne sais pas pourquoi il te demande ça, sûrement pour te faire plaisir, mais il te demande d'aller colorier les cornets de la bonne couleur. Donc, je vais commencer par colorier tous mes cornets, mes bas de cornets de la bonne couleur. OK, c'est pas très grave si je n'ai pas toutes bien coloriées. Ensuite, les couleurs de crème glacée. Donc, la première couleur de crème glacée, c'était quoi? C'était à la pistache et c'était vert. Voilà. La deuxième couleur, c'était le chocolat. Donc, c'était brun. La prochaine couleur, c'était la fraise. Et la dernière, c'était le bleuet. Voilà. Donc, nos couleurs de cornet de crème glacée sont coloriées comme c'était demandé. Donc, la dernière question, il nous demande d'aller écrire la saveur de sorbet la plus populaire. Alors, c'était quelle saveur la plus populaire? Chocolat. Alors, en lettres attachées, évidemment, on va aller écrire que la saveur préférée, c'était au chocolat. Et ça complète notre travail de situation-problème en mathématiques avec Nougat pour aujourd'hui. Donc, c'était la troisième et dernière capsule tout à l'heure. Puis après, j'avais dit qu'il allait y avoir 4 capsules. Mais finalement, l'autre capsule, je ne suis pas certaine que c'est
temps nécessaire. Donc là, tu vas avoir seulement 3 capsules pour aujourd'hui. Alors, je te dis bye bye!